Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme vous pouvez le constater. Ce week-end, les footballeurs camerounais se sont tellement bien illustrés en championnat que j'ai décidé de faire une vidéo pour mettre en avant ou pour parler de ces footballeurs-là qui ont fait parler d'eux, chacun dans son championnat respectif. Donc, on va commencer très tôt. Le week-end a commencé très vite vendredi avec Karl Toko Ekambi du côté de l'Arabie Saoudite, l'ingénieur en froid et climatisation. Lorsqu'on parle de Karl Toko Ekambi, on se souvient très vite de la clim de Blida. Donc, Karl Toko Ekambi a encore fait parler de lui vendredi contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Alors que Al Nassr menait 2-1 à la 92e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané avaient oublié que dans l'équipe de Abba Club, il existe un ingénieur en froid et climatisation. C'est ainsi que, à la 92e minute, Karl Toko Ekambi a décidé de mettre une clim sur Al Nassr. Et ainsi, Abba Club s'est en sorti avec un match nul 2-2 contre Al Nassr. Notre deuxième joueur, c'est Carlos Baleba. Carlos Baleba, ce jeune joueur camerounais qui est parti du Cameroun il y a de cela à peu près 2 ans, qui a signé à Lille, a fait une saison et demie à Lille et aujourd'hui il est du côté de Brighton. Carlos Baleba a joué son premier match en tant que titulaire avec Brighton. Premier match de Premier League et Carlos Baleba a joué tout le match du début jusqu'à la fin. Un costaud match. Carlos Baleba était pratiquement partout au stade. On le retrouvait partout. Donc, Carlos Baleba a fait un match XXL. 85% de passes réussies. 22 passes réussies sur 26 passes en Premier League contre Liverpool. 7 duels gagnés sur 9 duels. Donc, pour sa première titularisation, Carlos Baleba a démontré, a prouvé qu'il est prêt à jouer la Premier League. Et la question a été posée au coach. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, c'est lors d'un match, un derby contre Liverpool que le coach fait jouer Carlos Baleba en tant que titulaire? Voilà donc la réponse de son coach Roberto De Zerbi. Je lui ai donné les bonnes étapes. Il a joué une partie du match avec Bournemouth. Il a joué 70 minutes à Stamford Bridge en Coupe de la Ligue. Dans un grand stade, je lui ai donné le temps de comprendre le nouveau style de jeu. Le moment, il faut recevoir le ballon, la bonne ligne de passe. Notre idée, ce n'est pas facile d'apprendre parce que notre style en phase défensive peut changer en fonction de l'adversaire. Notre jeu de construction peut changer. Il est très jeune. C'est un très bon joueur avec un potentiel incroyable et il peut être l'un des milieux de terrain les plus importants d'Europe à l'avenir. Vous venez d'écouter la réponse de son coach. Pourquoi est-ce que c'est contre Liverpool qu'il le fait jouer? Le coach a fait savoir qu'il avait déjà préparé Carlos Baleba à un tel match et Carlos Baleba a prouvé qu'il était prêt. Comme le coach l'a si bien dit, Carlos Baleba, c'est un joueur qui a un très grand potentiel et il peut bien devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. On a les Golo Kanté qui sont déjà presque finis. On a les Caicedo qui sont allés à Chelsea que Carlos Baleba a même d'ailleurs remplacé. Donc on espère bien que Carlos Baleba va être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Carlos Baleba ne peut pas encore aider son pays, le Cameroun? On va voir ça plus tard, on va avoir un débat sur ce sujet. Dans les prochaines vidéos, on va voir pourquoi est-ce que Carlos Baleba refuse de venir en sélection. On va passer au troisième joueur qui est Darlin Yongwa. Ça, c'était la surprise du week-end. Darlin Yongwa, le latéral gauche du FC Lorient, a sorti un match XXL. Darlin Yongwa était pratiquement sur tous les bons coups. Le FC Lorient a fait 3-3 contre l'Olympique Lyonnais. Depuis que Karl Toko Ekambi est parti de l'Olympique Lyonnais, Lyon ne s'en sort plus. Lyon n'arrive plus à gagner les matchs. Darlin Yongwa a donc lourdement participé au match nul 3-3 de l'Olympique Lyonnais contre le FC Lorient. Un match plein d'émotions. Darlin Yongwa qui a d'abord premièrement à la 54e minute délivré une passe décisive à Elie Junior. À la 79e minute, Darlin Yongwa a marqué le but égalisateur. 3-3 lors du match FC Lorient contre l'Olympique Lyonnais. Et d'après le journal L'Équipe, Darlin Yongwa fait partie de l'équipe type de ce week-end en Ligue 1. On avance, on va continuer avec le nouveau venu à l'équipe nationale, Franck Magri.
Franck Magri qui a marqué son 3e but ce week-end avec le FC Toulouse. Franck Magri qui vient tout juste d'être convoqué par Rigobert Song était titulaire lors du match Toulouse contre le Stade Brestois. À la 27e minute, Franck Magri a marqué le premier but, mais sauf que Toulouse n'a pas su conserver ce but et Brest a égalisé juste à la fin du match. Là, on passe à l'inarrêtable Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui était déjà l'auteur d'un doublé en UEFA Conference League en semaine. Ce week-end, Vincent Aboubakar a encore marqué un but d'anthologie. Aboubakar a toujours des buts incroyables. Aboubakar, c'est celui qui disait qu'il n'a rien envié à un joueur comme Mohamed Salah. Tout simplement parce que Mohamed Salah est plus en vue parce qu'il joue dans un club meilleur que son club. Et aujourd'hui, on comprend que Vincent Aboubakar avait raison. Ce n'était pas de l'arrogance ou de l'orgueil comme certains avaient pensé. Vincent Aboubakar nous montre que sa malchance, c'est qu'il ne parvient pas, il n'arrive pas, ou du moins, il n'a pas signé dans un grand club. Et là, on repose la question à son manager. Vincent Aboubakar est un très grand manager qui est appelé Pini Zahavi. C'est un très grand manager. Mais on ne comprend pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, ce manager ne parvient pas à faire signer Vincent Aboubakar dans un top club. C'est vrai que l'âge a déjà avancé, mais Vincent Aboubakar nous montre qu'il peut toujours. En 16 matchs, Vincent Aboubakar a marqué 11 buts et délivré 4 passes décisives. Sur ces 5 derniers matchs, Vincent Aboubakar est à 6 buts marqués. On espère qu'avant la fin de sa carrière, Vincent Aboubakar va signer avec un top club. Donc le message est passé à son manager Pini Zahavi. On passe au défenseur Harold Moukoudi, le sergent. Harold Moukoudi qui a débuté le match sur le banc est entré à la 59e minute et a marqué le 3e but de son club AEK Athènes à la 89e minute. L'AEK Athènes a fini 3-0 avec le 3e but du défenseur camerounais Harold Moukoudi qui est convoqué depuis la dernière liste par Rigobert Song. Après, on a Jean-Pierre Samé. Jean-Pierre Samé, c'est celui-là qui a dit à un moment qu'il veut prendre soin de sa fille. Il avait été convoqué et je crois que sa fille venait de naître. Et Jean-Pierre Samé a été convoqué. Il a refusé de venir parce que sa fille était encore petite. Il avait voulu prendre soin de sa fille. Malheureusement, Rigobert Song était arrivé et a encore convoqué Jean-Pierre Samé. Sauf qu'il est allé à la Coupe du Monde et n'a pas joué la moindre seconde. Ça, c'était mauvais. C'était pas une très bonne chose d'aller avec un attaquant à la trame de Jean-Pierre Samé et ne pas le faire jouer la moindre minute. Aujourd'hui, Jean-Pierre Samé montre qu'il est un très grand avant-centre. Il a toujours été le meilleur buteur du championnat suisse. Ce week-end, Jean-Pierre Samé s'est encore illustré de la plus belle des manières en marquant le premier but de son club Young Boys de Berne contre FC Bâle. Le score final 3-0 avec un but de Jean-Pierre Samé. On ne sait pas s'il va encore un jour revenir à l'équipe nationale. Bref, la décision revient au coach et à lui. Est-ce qu'il a encore cette volonté de revenir, même s'il faut être humilié? Est-ce qu'il veut encore? Ça reste entre le coach et lui. On ne sait pas s'ils ont eu un problème ou pas. On avance avec Jackson Tchatchoua. Jackson Tchatchoua, qui vient tout juste d'arriver à l'Hellas Vérone, a fait ses débuts ce week-end et a d'ailleurs délivré sa première passe décisive contre Frosinone malgré la défaite. Martin Ongla, contrairement, n'a pas joué ce match et est resté tout le match sur le banc de touche. André Onana qui a gagné son match contre Brentford de Bryan Mbeumo 2-1. Onana a fait un super match. Bryan Mbeumo était pratiquement absent. C'était un match difficile pour Bryan Mbeumo. Depuis qu'il est revenu de la qualification, il n'arrive plus à retrouver le chemin des filets. Et pour sortir, on a Franck Zambo Anguissa qui est sorti à la 31e minute. Franck Zambo Anguissa a été blessé et est sorti. Il est incertain pour les 2 matchs que le Cameroun va livrer cette semaine contre la Russie et contre le Sénégal. On ne sait pas qui va remplacer Franck Zambo Anguissa. Allez la team, on va s'arrêter là. Si un joueur que je n'ai pas mentionné, mettez en commentaire. C'était pas évident de mentionner tous les joueurs parce que ce week-end, les footballeurs camerounais se sont très bien illustrés. Mettez donc votre joueur en commentaire si j'ai oublié de le mentionner. Allez la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.